quelque chose qui peut créer des discordes et des querelles. Alors il y a deux solutions. Ou bien on arrête notre lecture et on répond à cette personne afin qu'il n'y ait pas de discorde ni de querelle. Ou alors on explique à cette personne que voilà, je suis en train de lire le Coran et les règles de jurisprudence selon l'enseignement d'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, et qu'il est déconseillé de saluer cette personne. Pourquoi? Parce qu'il est dans sa concentration, il est concentré dans la lecture, il ne prêtera pas forcément attention aux paroles des personnes qui passent autour de lui. Il est possible qu'il n'entende pas ces salutations et donc il ne réponde pas. Et s'il ne répond pas, certaines personnes peuvent être affectées et vexées. C'est pour cela qu'il est déconseillé de répondre à ces personnes. Mais maintenant, si nous ne répondons pas, encore une fois, bien préciser à cette personne la raison pour laquelle nous n'avons pas répondu aux salutations, ne pas agir brusquement en se disant que moi, je suis dans mon droit, le masla c'est cela, et d'un autre côté, on ne pense à personne quelque chose qui peut créer des querelles. Donc, toujours éviter les querelles. Optez pour la situation la plus simple et la meilleure. Yassir wala tu'assir, comme dans un récit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, choisissez toujours la facilité, ne choisissez pas le chemin des complications. La troisième catégorie, c'est le zakir, la personne qui est en train de penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui est plongé dans la pensée d'Allah, qui fait son zikr, alors cette personne est en connexion directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous allons saluer cette personne, elle ne nous répondra pas. Donc c'est pour cela qu'il est aussi déconseillé de saluer cette personne et il n'est pas obligatoire pour cette personne de répondre aux salutations. La quatrième catégorie de personnes, c'est le muhaddith, la personne qui est en train d'enseigner, donner un cours de hadith. Il est dans ses explications, il est dans une suite, dans un enchaînement d'idées qu'Allah subhanahu wa ta'ala place dans son esprit et dans son cœur. Si quelqu'un va le saluer et qu'il stoppe son enseignement, alors ce fil qui se crée, cet enchaînement d'idées et d'explications qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans son esprit et dans son cœur risque de se casser. Et nous le savons tous, lorsque le fil est cassé une fois, il est très très difficile de retrouver les explications et l'enseignement et surtout l'enchaînement que nous voulions donner à une explication. C'est pour cela que cette personne aussi ne sera pas obligée de s'arrêter pour répondre aux salutations. Aussi le khatib, la personne qui est en train de faire un discours ou un sermon. À cette personne aussi, on adresse les salutations, cette personne ne sera pas obligée de répondre pour les mêmes raisons que nous avons évoquées pour le muhaddith. De la même façon, deux exemples, le muhaddith, la personne qui fait un sermon, ou bien toute personne qui est en train de discuter et que les autres sont en train de l'écouter avec attention. C'est la même explication. C'est que ce soit par exemple un orateur, que ce soit un professeur qui donne des cours ou autre, étant donné qu'il est dans son enchaînement d'idées, s'il doit s'arrêter pour répondre aux salutations, ce sera pour lui une coupure et il ne retrouvera pas son fil. Ce sera, soi-disant, nous lui disons que tu es en paix de ma part, mais en adressant des salams, des salutations, et lorsque lui, il nous répond, nous le mettons dans la difficulté. Alors, où est la paix dedans? La paix, c'est que je ne te mets pas dans des difficultés. Et là, nous allons lui adresser des salams. Lorsqu'il va nous répondre, il va perdre son fil. Il sera dans la difficulté de retrouver son fil. Alors, où est la paix? Quelle paix nous lui avons accordé, nous lui avons donné? Au contraire, au lieu de lui donner la paix, nous l'avons plongé dans des difficultés. C'est pour cela que cette personne-ci ne sera pas obligée de répondre aux salutations. De la même façon, un groupe d'élèves ou de personnes qui sont en train de parler de la jurisprudence. Là aussi, ils sont dans une concentration. Ils sont très concentrés pour analyser les hadiths, analyser les textes des pieux, des compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in, etc. pour arriver à un maslak. Si, à chaque fois que quelqu'un passe devant eux, les salue et qu'ils doivent s'arrêter pour répondre aux salutations, alors ils ne pourront se concentrer comme il le faut, ils ne pourront arriver à la réponse exacte qui est demandée de ce maslak. C'est pour ça qu'eux aussi, ils ne sont pas obligés de répondre à ces salutations. La huitième catégorie de personnes, ce sont les juges. Les jurés, lorsqu'ils sont en train de délibérer, là ils sont toujours concentrés, ils se remémorent les témoignages, etc. C'est pour cela que ces personnes aussi peuvent ne pas répondre aux salutations. Imam Allama Shamir rahmatullahi dit وَمَنْ بَحَثُوا فِي فِقْهِ دَعَهُمْ لِيَنْفَعُوا. Les personnes qui sont en train de discuter de la jurisprudence, des lois, etc. Lorsqu'ils sont dans leur discussion, alors laissez tranquilles, de façon à ce qu'ils progressent de la discussion dans leur recherche. Ensuite, une autre catégorie, ce sont les mu'adhin.
la personne qui est en train de donner le azan. La personne est en train de donner le azan, si quelqu'un doit lui saluer et s'il est obligé de répondre aux salutations, alors à chaque fois il devra interrompre le azan et recommencer cet appel à la prière qui ne finira jamais. C'est pour cela que lui aussi il n'est pas obligé de répondre aux salutations. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la catégorie que Allama Shamir rahmatullahi précise, toutes les personnes qui sont en train d'enseigner. Lorsque nous sommes de l'enseignement, alors ne pas saluer le professeur ni les élèves qui sont en train d'écouter avec attention. Quelque chose qui est logique. Ensuite, il y a celui qui est en train de jouer aux échecs. C'est un exemple, et Allama Shamir rahmatullahi, il dit que c'est un exemple, et dans le même cas, toutes les personnes qui sont plongées dans une concentration. Les personnes qui sont concentrées dans une action, alors ne pas les déranger, ne pas les saluer. Quand ils doivent s'arrêter pour répondre aux salutations, ils perdront leur concentration et nous pourrons arriver à leur fin. La personne qui est en intimité conjugale avec son époux ou son épouse, ces personnes aussi, ne pas les déranger. Aussi, il y a le non-musulman. Aux non-musulmans, nous pouvons adresser nos salutations, mais pas sous la forme Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix d'Allah soit sur toi. Car étant donné qu'il est infidèle, il réfute les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est mécontent de cette personne, donc la paix d'Allah ne peut descendre sur cette personne. Ensuite, il y a la personne qui est dénudée, il a ses parties privées découvertes. À cette personne aussi, nous pouvons adresser les salutations. Donc ainsi, la personne qui est en train d'accomplir ses besoins, nous pouvons lui adresser nos salutations, étant donné qu'il est les parties privées découvertes. Donc là, ce sont plusieurs catégories de personnes qu'Allama Shamir rahmatullah alayh, il a mentionné, auxquelles il est déconseillé d'adresser les salutations. Alors, nous revenons à ce récit. Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala dit Marra rajulun. Une personne est passée devant le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. La question qui se pose, c'est qui est cette personne? Alors, il y a trois réponses qui sont données. La première réponse est cette personne s'appelle Muhajir, fils de Khunfuz. Muhajir, fils de Khunfuz. Pourquoi cela? Tout simplement, quand dans ce même chapitre, nous le verrons Inch'Allah dans un instant, il y a plus ou moins la même histoire qui est rapportée par un compagnon, dans lequel il est dit que Muhajir, fils de Khunfuz, il rapporte lui-même qu'il s'est présenté au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train d'accomplir ses besoins. Donc là nous voyons que Muhajir ibn Khunfuz, il rapporte lui-même son histoire, qu'il a salué le Prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train d'accomplir ses besoins. Donc il est fort possible que ce récit rapporté par Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu se réfère à cette même histoire de Muhajir ibn Khunfuz. La seconde réponse qui est donnée, c'est que cette personne s'appelle Abul Juham, fils de Harith. Abul Juham, fils de Harith. Pourquoi cela? Car dans notre livre de Mishkatul Masabih, dans le Mishkat Sharif, il y a un récit, plus ou moins du même style que ce qui est présenté en ce moment sous nos yeux, dans lequel le nom de la personne qui salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam est précisé, et il dit justement qu'il s'appelle Abu Juhaym ibn Harith. Et dans notre même livre de Abu Daoud Sharif, dans le chapitre sur le Tayammum, est mentionné ce même hadith, dans lequel le nom de Abu Juhaym ibn Harith est mentionné. Et ce hadith se trouve dans l'édition que nous avons à notre position, à la page 47. Et la troisième réponse qui est donnée, c'est que Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala ne précise pas le nom de cette personne. Étant donné que le nom de cette personne n'est pas précisé, alors nous aussi, nous pouvons mettre un nom à cette personne restera dans l'ombre, nous ne pourrons préciser le nom de cette personne. Ensuite, dans ce hadith, donc, qu'est-ce que nous apprenons? Que lorsque nous sommes
en train d'accomplir nos besoins, donc il n'est pas obligatoire de répondre aux salutations. Mais nous voyons qu'il y a un autre récit. Il y a un autre récit dans lequel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond à la personne qui lui adresse ses salutations alors qu'il est en train d'accomplir ses besoins. Alors la réponse qui est donnée, c'est que nous partirons du principe que ce sont deux histoires différentes. Deux histoires différentes. Dans ce cas, nous dirons qu'une fois avec une personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu aux salutations, et une seconde fois, une autre histoire s'est produite dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu aux salutations. Dans ce cas, nous dirons qu'il est préférable de ne pas répondre, mais si quelqu'un répond, cette personne ne sera pas fautive. C'est une réponse que l'on peut donner, mais nous ne garderons pas cela en mémoire, mais nous dirons tout simplement que c'est une même histoire, mais la façon de rapporter cette histoire est différente, car chacun rapporte ce qu'il voit et ce qu'il comprend. Donc nous dirons que dans ce hadith exactement, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas répondu. Falam yarudda alayh. Regardez dans ce même hadith, le narrateur Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train d'accomplir ses besoins, mais il n'a pas répondu aux salutations. Et ensuite Abu Daoud, qu'est-ce qu'il dit? Ibn Omar et d'autres personnes rapportent un autre récit dans lequel il dit tayammama thumma radda ala ar-rajul, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli le tayammum, puis il a répondu aux salutations. Donc nous dirons qu'effectivement, sur le coup, dans l'immédiat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne répondait pas aux salutations. Mais dès que possible, il recherchait la pureté et ensuite il allait répondre aux salutations. Donc c'est l'enseignement à retenir que lorsqu'on accomplit nos besoins, ne pas répondre aux salutations. Si l'on veut, une fois terminé, nous allons voir cette personne et répondre aux salutations. Ensuite, Qala Abu Daoud. Imam Abu Daoud, rahmatullah, qu'est-ce qu'il dit? Ce même récit rapporté par Ibn Omar et d'autres personnes. Tout d'abord, il faut savoir que ce que Abu Daoud, il dit, Imam Abu Daoud, il dit que Abdullah ibn Omar, il rapporte ce même récit. Ce récit, nous le reverrons en détaillé lorsque nous attaquerons le chapitre sur le tayammum. Maintenant, autre que Ibn Omar, Abu Daoud, il dit wa ghayruhu. À part Ibn Omar, il y a d'autres personnes qui rapportent ce récit. Qui est ce ghayruhu? Alors, il répond, certaines personnes qui disent que c'est la personne qui a salué l'imam le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence Abu Juhaym ibn Harith, qui lui rapporte ce récit, et nous reverrons aussi ce récit dans le chapitre du tayammum. Mais Hazrat Zakaria rahmatullah alayhi, Cheikh al-Hadith, le professeur de nos professeurs, il a écrit que c'est Abdullah ibn Abbas, Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, le ghayruhu en question. Imam Abu Daoud rahmatullah n'a pas pris son nom, il a simplement dit, à part Ibn Omar, il y a d'autres personnes qui rapportent ce hadith. Maintenant, qu'est-ce que Imam Abu Daoud rahmatullah il veut vraiment nous dire par ces mots? La première chose qu'il veut nous dire, c'est que ce récit que nous avons ici sous nos yeux n'est pas un récit complet, mais ce n'est qu'une partie du récit. Imam Abu Daoud rahmatullah il n'a gardé que l'essentiel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas répondu dans l'immédiat. Et le récit dans tous les détails, c'est que